Yes. Merci Violaine, je suis bien ouverte à partager les défis. Mais comme jeune membre de la congrégation de Notre-Dame de Montréal, nous sommes heureuses et conscientes de vivre une étape unique de notre histoire. Nous avons reçu le patrimoine immense et aujourd'hui, la congrégation s'engage résolument à un temps de transformation. Cette transformation vise à créer des communautés interculturelles et interconnectées, capables de continuer la mission avec audace et créativité. C'est une grâce, mais aussi pour nous, jeunes membres, un appel à relever le défi bien réel qui touche notre vie quotidienne et notre manière de vivre la mission. Je vais donc ici citer quelques défis que j'ai pu relever. Premier défi, la mobilité et le détachement. La mission aujourd'hui demande d'être disponible, prête à partir là où l'esprit nous conduit. Parfois loin de notre culture, notre famille, notre zone de confort. Cela suppose un vrai détachement, une liberté intérieure qui n'est pas toujours facile. Nous croyons que c'est une acceptation. Nous croyons qu'en acceptant cette mobilité, que nous restons fidèles à l'appel missionnaire universel de la congrégation. Deuxième défi, c'est l'interculturalité vécue en profondeur. Nous sommes appelés à vivre dans des communautés où se rencontrent des cultures, des langues et des mentalités différentes. C'est une richesse immense, mais aussi un apprentissage quotidien. L'interculturalité ne veut pas dire simplement vivre côte à côte, mais entrer dans un vrai dialogue, accepter de se laisser transformer par la différence et chercher toujours la réconciliation quand les tensions apparaissent. Cela demande humilité, patience et ouverture de cœur. Troisième défi, la vie communautaire authentique. Dans un monde marqué par l'individualisme, nous croyons que notre témoignage doit être celui d'une fraternité simple, joyeuse et vraie. Mais construire de telles communautés n'est pas authentique. Cela suppose d'apprendre à partager réellement la vie, la prière, les repas, la mission, les joies comme des difficultés. C'est dans ces relations fraternelles que nous devons être signes de l'Évangile. Quatrième défi, la fidélité et la joie dans la vocation. Dans une société où la vie religieuse est souvent incomprise et considérée comme dépassée, nous devons rester solides et convaincus dans notre choix. Être heureux et appartenir au Christ et de donner notre vie pour lui, c'est déjà en soi un témoignage. Nous croyons que la joie visible d'une vocation vécue pleinement peut attirer et inspirer des jeunes vocations. Cinquième défi, le discernement en temps de mutation. Nous sommes aussi témoins du changement des structures que traverse notre congrégation. Cela peut provoquer des inquiétudes, mais c'est surtout une invitation à discerner ensemble la volonté de Dieu. Apprendre à écouter l'Esprit Saint, à lire les signes de temps et à inviter de nouvelles formes de mission est un défi pour nous, est un défi que nous voulons relever avec créativité et espérance. Pour conclure, ces défis qui sont la mobilité et le détachement, l'interculturalité profonde, la vie communautaire authentique, la fidélité joyeuse dans la vocation, le discernement en période de mutation ne sont pas des obstacles, mais des chemins de croissance. Ils nous ramènent à l'essentiel, notre enracinement en Dieu. L'esprit audacieux de Marguerite Bourgeois est notre mission éducatrice et fraternelle au service du peuple de Dieu. Comme jeunes membres,
Nous croyons que si nous accueillons ces défis avec foi et courage, ils deviendront non seulement une chance pour nous, mais aussi une expérience pour toute la congrégation et pour l'Église aujourd'hui. Merci. Merci, Agnès. Should we do the end? Just maybe the last. Peux-tu juste redire la dernière, parce qu'on a eu le camion qui est arrivé comme jeune sœur. Comme jeunes membres, nous croyons que si nous accueillons ces défis avec foi et courage, ils deviendront non seulement une chance pour nous, mais aussi une expérience pour toute la congrégation et pour toute l'Église. Merci. Amen. Dis, Agnès, spontanément, ce rassemblement, qu'est-ce que ça t'apporte comme espérance? Oh, je suis très fière de ce rassemblement parce que je sais, de la façon dont je nous ai vu vivre et des partages que j'ai entendus, qu'il y a beaucoup de force entre nous et qu'ensemble, nous irons plus loin et nous serons bien ouvertes et prêtes à nous engager à une nouvelle forme de vie dans la congrégation. Merci! C'est fini. Attends. C'est fini.